Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler de l'assurance vie. Alors, l'assurance vie, vous connaissez peut-être ou pas. C'est un placement financier, donc une enveloppe fiscale que n'importe qui peut ouvrir et vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez. Alors, l'avantage de l'assurance vie, tout le monde pense que oui, à partir de 8 ans, c'est avantageux, vous n'avez pas d'impôt. Pas exactement ça. Vous pouvez retirer n'importe quand l'argent, vous ne serez pas non plus imposé. Vous êtes imposé que sur les gains, entre guillemets, les bénéfices que vous faites, euh, que ce soit en capital, en dividende ou autre. Au sein de l'assurance vie, si vous retirez avant 8 ans, et même si c'est après 8 ans, vous avez une limite de retrait annuel qui est exonérée. Alors, ce qu'il faut savoir avec l'assurance vie, donc là, sous mes yeux, j'ai mon portable avec la répartition de mon assurance vie, puisque vous le savez peut-être, j'investis quasiment plus de 95% de mon patrimoine en bourse, très peu sur l'assurance vie, et le reste, c'est enfin, l'immobilier pour l'instant. En tout cas, sur mon compte en banque, hein, je parle en pourcentage, hein, sinon l'immobilier représente beaucoup plus. Euh, Bref, je me perds. Ce que je voulais dire, c'est que l'assurance vie doit être un placement à court, moyen terme. C'est-à-dire que, bon, évidemment, la première fois que vous l'ouvrez, vous attendez les 8 ans, comme ça, vous êtes pépère sur la fiscalité. Mais ce qu'on peut retenir sur l'assurance vie, c'est que ça peut être un placement de l'ordre de 2, 3, 4, 5 ans, contrairement à la bourse où vous ne retirez quasiment jamais euh, votre gain pour faire croître votre capital. Après, ça dépendra de votre stratégie. Donc en investissement court terme, sur l'assurance vie, ce que je vous recommande, en tout cas ce que je vais vous lire, c'est mon assurance vie, en tout cas mon contrat, c'est de ne pas prendre des fonds en euros. Alors les fonds en euros, déjà, ça se casse la gueule. La plupart des gens qui investissent en fonds en euros ne savent même pas ce que c'est. Ils se disent, il y a écrit fonds à 1-2%, sécurité garantie. Ils y vont, ils ne savent même pas ce que c'est, ils ne savent même pas ce qu'ils financent avec leur argent. Ce que je vous recommande sur une assurance vie, donc pour un placement à court, moyen terme, c'est du 50% action, 50% obligation. Alors là, ça peut faire peur à certains, mais pas n'importe quel type d'action ni d'obligation. Les obligations, vous allez taper dans les obligations stables à 2% par an en moyenne, et pour les actions, vous allez tenter de taper dans du entre 10 à 30%. Alors oui, ça peut paraître énorme, mais évidemment, ce sont de la croissance sans investissement, sans, j'ai le mot sur le bout de la langue, sans intérêt composé. Donc c'est du 30% d'intérêt composé, je vous conseille de suite en bourse. Là, ça serait du 30% par an sur un capital donné. La répartition que je vous conseille, c'est par exemple, moi j'avais fait du 25% sur une obligation, 25% sur une autre obligation, après 25% sur une action, ou en tout cas un fonds de placement qui générait le plus de rendement possible, donc quasiment du 16% en moyenne par an, et j'avais divisé les 25 autres pourcents entre deux types d'actions qui étaient un peu plus basses en rendement, qui statuaient entre du 5 à 10%. Je peux vous détailler le détail de l'investissement. Alors, en termes d'obligations, j'ai 25% d'obligations sur AXA. Donc AXA, c'est proche des 2% annuels en obligations. Alors, c'est quelque chose de pérenne dans les obligations sur du moyen terme. C'est pour ça qu'il y a la moitié en obligations, moitié actions. Les actions vont me servir à surperformer, les obligations plutôt à poser une certaine stabilité et sécurité en cas de sous-performance des actions certaines années. Donc 25% sur AXA Eurocrédit de la tranche C. Donc c'est une obligation. Ensuite, nous avons aussi en obligation une obligation chez les Rothschild. Alors 25% chez Edmond de Rothschild, bande allocation de la tranche A. Donc, ce qui nous donne du 50% d'obligations, pardon, 25% d'obligations EDR bande allocation chez Rothschild et 25% d'obligations chez AXA. L'autre partie, donc la partie des actions qui rapportent le plus, donc du 16% en moyenne, donc ça peut jusqu'à 30% les plus grosses années, c'est un fonds de placement chez les Rothschild qui est Air Covalor. Attendez, non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est EDR US Growth tranche B. Donc c'est toujours pareil chez les Rothschild, c'est Edmond de Rothschild
US Growth, qui parie sur la croissance économique américaine, où on va toujours cibler les plus grosses actions en termes de croissance aux États-Unis. Alors là, du coup, c'est à l'opposé de ma stratégie boursière, où là, je vise l'investissement dans la valeur et pas la croissance. Là, vu que c'est l'investissement court terme et moyen terme, je place sur de la croissance. Il y a quand même une certaine logique derrière. Pour du long terme, investir dans la valeur, donc en bourse. Pour du court terme, moyen terme, plutôt dans la croissance. Parce que la croissance, évidemment, n'est pas éternelle, donc il vaut mieux se limiter à des courtes périodes. Ensuite, les autres 25% sont divisés en 12,5% et 12,5%. Nous avons un groupe d'actions chez Allianz Action Aequitas R, 3D, donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis 3D à la fin, et l'autre 12,5%, c'est R Covalor F Euro 4D. Donc c'est aussi des actions chez Rothschild. Donc pour récapituler, j'ai 50% d'obligations, 50% d'actions. Les obligations sont en moyenne à 2% par an qui servent à lisser et protéger le capital à court terme. Et nous avons 50% d'actions qui sont là pour surperformer à moyen terme grâce à la croissance. Donc, une grande partie des placements chez Rothschild. Donc voilà, alors vous pouvez copier cette assurance vie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez choisir une autre en choisissant votre propre répartition. En tout cas, ce qu'il faut retenir des collections, voilà, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que si vous voulez faire réellement un placement à court, moyen terme, je vous déconseille les fonds en euros. De toute manière, avec les issues bancaires en ce moment et en tout cas la santé bancaire, même les banques elles-mêmes viennent à proposer à leurs clients de partir sur des obligations actions et d'arrêter les fonds en euros pour dire à quel point c'est pas bon ni pour la banque ni pour vous. Mais bon, en général, si la banque vous met au courant, c'est plutôt parce que c'est moins bon pour elle, c'est plutôt d'abord son intérêt. Alors, évidemment, 50% actions, 50% obligations. Les obligations, essaient de séparer deux types d'obligations différentes quand même. Et pour les actions, quand même, essayer d'avoir un quart, donc une grosse partie d'actions qui va surperformer toutes les autres et deux actions de tranche moyenne. Et tout ça, ça va lisser une performance, par exemple, annuelle à environ 7 à 10% de croissance du capital chaque année, ce qui vous fait un très bon placement court-moyen terme. Ce n'est pas un placement long terme, je vous déconseille un placement long terme, je vous conseille plutôt d'aller dans l'analyse fondamentale en bourse sur un PEA par exemple. Si l'analyse fondamentale vous intéresse, je vous conseille d'aller sur Société Hyperion, en description, d'aller voir l'article de blog Investir en bourse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus aiguillé sur comment placer son argent sur une assurance vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, portez-vous bien.